C'était pour de semblant. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le dernier... Ah, excusez-moi. Bonsoir. Une couverture de survie, peut-être, pour seule requête. Cet homme refusera toute autre assistance. Chez lui, c'est la dignité qui parle avant tout. Qui sont dans la rue. Est-ce que vous avez froid? Non. Non. Vous ne le ressentez plus, le froid, ou vous l'oubliez? Non, je le ressens plus. Bah oui. Comment vous luttez? Il lutte et c'est bien tout ce qu'il sait pour l'instant. Vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est de vivre avec 1631 francs et 80 centimes, d'avoir les huissiers au cul, excusez-moi du terme, hein, je suis crue, hein, de ne pas avoir assez à manger pour son fils. C'est ma mère qui me nourrit et qui m'aide à survivre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Il y a personne qui nous dit viens, on va aller dans la rue, c'est nous-mêmes. Hein, je peux pas. Là depuis tout à l'heure, j'en ai marre d'entendre des conneries. Hein? Vous n'êtes pas fiers de notre mouvement. Moi, je suis fière de mon mouvement. Moi, c'est moi qui va dans la rue gueuler et se prendre des coups par les CRS. C'est pas vous. C'est la seule réponse qu'on a. Hein? Pourquoi vous nous envoyez les CRS? Quand on va occuper, pourquoi vous nous envoyez les CRS? C'est la seule réponse que nous tenons. Ça veut dire qu'on est des chiens? Moi, je me prends pas pour un chien, mais vous nous envoie les prenez comme CRS, des madame. chiens. Et depuis tout à l'heure, vous nous donnez les mêmes réponses. Pour le CIP, Moi, je vais vous dire, peut-être. il va falloir que vous augmentiez les minima sociaux. Parce que le mouvement, tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on a voulu, ça s'arrêtera pas. Vous avez du fric, nous, on a du temps. Ils sont géniaux, la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Je vous dire à la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais? C'est ça, la SNCF. La SNCF, des nuls, des nuls, des nuls. La SNCF, vous êtes des connards. C'est des tapettes à la SNCF. Je travaille à Air France depuis 16 ans maintenant. Donc je suis instructeur, commandant de bord sur moyen courrier à Air France depuis 8 ans et je gagne 48 000 francs par mois. C'est loin de... Tout compris. Tout compris. C'est ce que j'ai sur le chèque à la fin du mois, ce que je peux rapporter à la maison pour acheter une voiture ou pour payer l'éducation de mes enfants. C'est un bon salaire. C'est un très bon salaire. C'est un très bon salaire, mais je suis un salarié particulier et je suis payé pour remplir une mission qui est très importante. Partagez les richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Et puis, triste hasard du destin, le dernier tirailleur sénégalais s'est éteint la nuit dernière. Abdoulaye Ndiaye est décédé à 104 ans, à la veille d'être décoré de la Légion d'honneur dans son village du Sénégal. Le parquet de Moscou vient d'ouvrir une enquête pour terrorisme. En début de soirée hier, l'explosion d'une voiture piégée devant le Kremlin a fait 4 blessés, dont 2 graves. L'auteur de l'attentat serait un journaliste connu pour ses positions antisémites. L'attentat perpétré hier soir devant le Kremlin pourrait bien être le cri de rage d'un désespéré. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme qui a fait exploser sa voiture est un retraité qui réclamait simplement le paiement de ses pensions. Aragon, un jour, avait une phrase que j'ai toujours retenue. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et moi, j'en suis là aussi. À demain sur France 2 dans un décor toujours aussi rieur. À demain. Bonjour, il fait beau à Paris, assis sur un des ponts de la Seine. C'est pour rire, bien sûr. Nous allons avoir une perturbation qui nous arrivera par l'ouest, donc, accompagnée d'orage aussi ici, et qui nous en prendra en enfilade. Je ne peux plus. Excusez-moi. À l'ouest, donc. Non, je peux plus. Nous allons avoir une perturbation qui nous arrivera par l'ouest, donc, accompagnée d'orage aussi ici, et qui nous en prendra en enfilade. Je ne peux plus. Excusez-moi. Coupez!
Coupez! Coupez! Non, je peux plus. Beaucoup de gens qui m'ont écrit m'ont dit vous croyez que vous faisiez une blague. J'aurais jamais fait une blague comme ça. On joue pas avec le. On joue pas avec un homme qui tombe. C'est pas drôle un homme qui tombe. Et aujourd'hui, vous allez comment? Vous allez bien? Ben, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Là, vous m'avez secoué, hein, franchement. Vous m'avez secoué avec ce truc-là parce que je l'ai pris dans la gueule quand même. Hein. Bon, écoutez, les festivités pour saluer mon retour étant maintenant terminées, voici madame, mademoiselle, monsieur, votre bulletin météo. C'est parfaitement ridicule, mais ça défoule bien. Maurice Papon a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, 10 ans assortis de 10 ans d'interdiction de ses droits civiques. Bon, la réaction est... Bravo. Merci, madame. Bravo, votre père, C'est gentil, madame. Merci. La communauté, merci pour maman. Je le félicite. Merci. Même en cas d'une exposition de courte. Voilà, un petit problème avec notre reportage sur la pollution. Adriano a oublié que les électeurs du Front National, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche. Cette séquence diffusée le dimanche du second tour de l'élection dans le vrai journal de Carl Zéro vaut à Odette Casanova l'annulation de sa victoire. Le code électoral interdit la diffusion de tout message audiovisuel de ce type le jour du scrutin. Votre combat n'est pas terminé? Il n'est pas terminé, bien sûr. C'est-à-dire que vous tenez toujours à prouver votre innocence? Bien sûr, parce que c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est pareil à n'importe qui. Ah ben, il faut tous ensemble, on ne laisse pas la justice à faire des choses pareilles. Voilà. C'est une jeune fille, comme il y en a peut-être des dizaines en banlieue, elle a un petit accent de banlieue, ouais, répond-elle d'ailleurs parfois au président. C'est d'une banalité surprenante, il n'y a pas de contexte particulier, si ce n'est peut-être, mais ça nous le verrons dans les audiences qui viennent, le contexte un peu de mouvance autonome et des gens, des mauvaises fréquentations que Maupin et elle auraient pu avoir en banlieue, à Nanterre notamment. Et vous allez souvent à l'étranger pour, Jamais, non. Jamais? Arrête de dire... Non, ça c'est coupé. Arrête de dire jamais. On me demande si je vais souvent. Souvent, tu dis jamais. Marrakech, c'est pas à l'étranger. Rome, c'est pas à l'étranger. Par rapport aux émissions, voilà. On n'est allé qu'une seule fois. On va à Rome, c'est pas à l'étranger. On n'y est pas encore allé. On n'y est pas encore allé, mais tu dis pas non, patate. C'est pas la peine de t'énerver. Non, mais je m'énerve pas, mais tu ne dis pas jamais. Mais j'allais continuer. Non, tu dis pas jamais. T'élimines parce qu'on a déjà fait des émissions, donc t'élimines jamais. Continue. Non, je te dis, j'ai le droit de te dire ce qu'il faut pas dire quand même, non? Alors, tu dis pas jamais. Je me dis que une mère ne peut pas mentir à son enfant pendant 22 ans. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a toujours, quand je vais au tribunal, aux audiences, et quand j'entends les avocats adverses parler pour démentir tout ça, je ressors avec des doutes, ça c'est vrai. Je sais plus trop où j'en suis. J'ai tout à fait confiance, mes avocats ont été brillantissimes. Je vais vous ajouter simplement que je crois que dans la vie, les gens ressemblent à ce qu'ils sont et qu'ils ont les avocats qu'ils méritent. Voilà, et puis dans un autre style de musique très contemporain, un début prometteur pour Blast Off. En fait, on est un groupe parisien et on a 2 ans d'existence scénique et on est un groupe qui s'autoproduit. Vous avez sorti combien d'exemplaires de ce CD? 475. Environ 500, ouais. On présume que ça a dû atterrir dans les mains de quelqu'un qui... et puis après, c'est remonté jusqu'à un PPDA. On n'a eu aucun contact de loin ou de près avec lui. C'est ta frangine, Claire Chazal? Non, je confirme. Blast Off. Début prometteur pour Blast Off.